toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Vous êtes branchés sur Juno 7, bienvenue à ce bulletin d'information. Mola, pont Palmis solide et remet Haïti prêt au dialogue pour une sortie de crise. La solidarité pour la démocratie et le développement solide, regroupement de partis, de mouvements politiques, d'anciens sénateurs de la République, d'anciens membres du corps de l'État et d'organisations sociales, la plateforme politique Remet Haïti, l'organisation sociopolitique Aimer Haïti, ainsi que les partis Mola, Pont, Palmis ont lancé un appel au dépassement de soi pour une sortie de crise. Se disant concernés et consternés par l'effondrement total de l'État, ces regroupements politiques s'engagent à prendre part aux diverses initiatives visant une résolution pacifique de cette crise afin de créer un climat de paix sociale et de stabilité politique. Ils appellent également les acteurs de la communauté internationale à venir en appui à Haïti par le biais de coopération technique et financière, ce dans le respect mutuel. Un comité de l'ONU plaide pour sauver la vie des enfants haïtiens. Dans un communiqué publié le 1er novembre 2022, le Comité des droits de l'enfant des Nations Unies se dit profondément préoccupé par les graves violations des droits de l'enfant en Haïti. Il convie la communauté internationale à agir immédiatement pour aider les autorités nationales à garantir le droit de millions d'enfants haïtiens à vivre, grandir, apprendre et s'épanouir dans un climat exempt de violence. Le comité invite Haïti à se conformer à ses obligations internationales en matière de droits de l'homme au titre de la Convention relative aux droits de l'enfant et de ses protocoles facultatifs concernant l'implication d'enfants dans les conflits armés et la vente d'enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants. Le RDNP condamne l'assassinat de Éric Jean-Baptiste et exige justice. Le Rassemblement des démocrates nationaux progressistes, dans une note signée de ses 10 secrétaires généraux adjoints, ont condamné le double assassinat odieux de leur secrétaire général Éric Jean-Baptiste et de son agent de sécurité rapproché Peterson Vernius à la boule 12. L'organisation politique exige des autorités judiciaires que l'action publique soit mise en mouvement contre les auteurs, co-auteurs et complices de ce double assassinat afin que justice soit rendue aux victimes. Par ailleurs, le parti que dirigeait Éric Jean-Baptiste appelle les acteurs de la vie nationale à un dépassement de soi, comme l'a toujours voulu son secrétaire général pour sauver la nation. Modod invite les Haïtiens à rejeter la violence comme méthode de combat. Dans une note de presse en date du 29 octobre, le mouvement démocratique des organisations départementales pour le développement déplore l'assassinat odieux de l'homme politique et entrepreneur Éric Jean-Baptiste. L'organisation politique invite les Haïtiens à rejeter la violence, le meurtre et l'assassinat comme méthode de combat. Se disant touché par la mort brutale du leader du RDNP, le Modod invite les filles et les fils d'Haïti à un sursaut patriotique et civique pour éviter au pays les tourments d'une guerre civile et fratricide qui frappe déjà à nos portes si rien n'est fait pour trouver un compromis. S'agissant des protagonistes, le Modod les invite à rejeter la violence, le meurtre, l'assassinat comme méthode de combat. La crise multidimensionnelle qui frappe actuellement le pays contraint de nombreuses entreprises à mettre en disponibilité ou à licencier tout simplement certains de leurs employés. À titre indicatif, 3250 ouvriers viennent de perdre leur emploi au sein de Dikini Manufacturing SA, PAM Apparel et Digneron Manufacturing SA, selon des informations disponibles. La direction du travail, entité du ministère des Affaires sociales dirigée par Guerline Jean-Louis, a été informée de la décision de ces entreprises à travers plusieurs correspondances consultées par Juno 7. À travers ces correspondances, le directeur général de Dikini Manufacturing SA, PAM Apparel et Digneron Manufacturing SA, Alain Villard, informe qu'il est obligé de mettre en disponibilité sans solde ses salariés conformément aux dispositions de l'article 32 du Code du travail. Pour justifier cette décision, Alain Villard évoque la situation de crise qui prévaut en Haïti ces derniers temps.
La famille de Michael Benjamin, dans un communiqué sur la page Facebook du chanteur, a donné quelques détails importants relatifs aux obsèques de l'artiste. La vie de Michael Benjamin, Mika Ben, sera célébrée le dimanche 6 novembre au Centre culturel Miramar. La famille recevra les salutations entre 1h de l'après-midi et 2h30 de l'après-midi et le service commémoratif commencera à 3h de l'après-midi précise selon ce communiqué publié en 3 langues. Rappelons que Mika Ben est décédé subitement le samedi 15 octobre 2022 en France, dans la ville de Paris, à l'Accor Arena, à la suite d'un malaise en plein concert du groupe Karimi, après avoir gratifié une belle performance à des milliers de fans venus de partout. Maïka Bello a annoncé le 1er novembre sur sa page Facebook la fermeture définitive de son magasin Solo Store. Il a pris cette décision en raison de la crise socio-politique et économique que traverse le pays depuis des mois. Pour le jeune entrepreneur, c'est un rêve parti en fumée. Solo Store a été présenté au grand public en mai 2021. Le but, c'était de permettre aux consommateurs d'acheter les produits de Solo Group, tels que le sac à dos, Solo Bag, Solo Masque, un masque confortable présenté pendant la crise de coronavirus, et Skype, qui est un cerf-volant ayant pour but de résoudre le problème d'accès à Internet dans des endroits où la communication est extrêmement difficile. Jair Bolsonaro sort de son silence et reconnaît implicitement la victoire de Lula. Environ 36 heures après avoir perdu les élections au Brésil, le président Jair Bolsonaro sort de son silence. Dans une allocution mardi 1er novembre, le chef de l'État brésilien d'extrême droite a reconnu à demi-mot sa défaite. Son chef de cabinet a indiqué que le président a autorisé la préparation de la transition. À la tête du Brésil depuis janvier 2019, Jair Bolsonaro a été battu de justesse par l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva au second tour des joutes électorales du dimanche 30 octobre. Lula, 77 ans, a obtenu 50,9% des voix contre 49,1% pour Jair Bolsonaro. Corventina signe un partenariat avec Adidas. L'internationale haïtienne Merchidaël Dumornay, alias Corventina, signe un partenariat avec la marque aux 3 bandes Adidas. La grenadière a fait l'annonce sur sa page Instagram le mercredi 2 novembre 2022 en posant avec l'équipement de la compagnie allemande. La joueuse de l'équipe de Reims a posté le message suivant: « Ça se passe avec Adidas Football maintenant ». Toutefois, aucun autre détail concernant la durée du contrat n'a été communiqué par la concernée. La Fédération haïtienne de football a félicité la grenadière pour ce nouveau partenariat. Bravo et félicitations à Corventina qui désormais va être équipée par la prestigieuse firme allemande, la marque aux 3 bandes qui règne sur le monde sportif, a écrit la Fédération haïtienne de football. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de votre fidélité à Juno 7.